C'est un fait. La biodiversité s'effondre à un rythme sans précédent. Et les principaux responsables, les humains, regardent ailleurs. Comment expliquer un tel phénomène? L'une des raisons pointées par les scientifiques est que nous nous sommes peu à peu éloignés de la nature. Nos modes de vie toujours plus urbains, toujours plus concentrés sur les écrans et l'accumulation de biens, nous coupent du reste du vivant, au point d'oublier que notre survie en dépend. Car la biodiversité n'est pas seulement un joli décor composé d'une grande diversité d'espèces, elle est aussi faite d'interactions qui relient humains et non-humains et déterminent leur vie sur Terre. Si les non-humains ne vont pas bien, les humains non plus. Alors comment remettre le vivant au cœur de notre façon de penser et d'habiter le monde pour mieux le préserver? Dédié à la sauvegarde de la biodiversité, l'Office français de la biodiversité s'est emparé du sujet pour mobiliser la société en lançant un chantier sur les relations entre humains et non-humains. Son objectif, changer notre regard sur le vivant, à travers la recherche et l'acquisition de connaissances, via l'éducation des plus jeunes, en reconnectant l'école à la nature pour mieux l'observer, la comprendre, la toucher et s'y attacher. Dans le domaine de la santé, pour prendre en compte l'interdépendance entre notre bien-être et celui des autres espèces. Ou encore en mobilisant les secteurs de la culture, des arts et des médias pour réinventer des imaginaires et des récits collectifs qui intègrent pleinement le vivant. Parallèlement, des expérimentations émergent pour placer les non-humains au cœur de l'action publique. Dans certaines collectivités, les non-humains sont partie prenante de la gouvernance. Leurs intérêts sont pris en compte pour aménager un quartier, gérer un espace naturel ou décider de l'avenir d'un territoire. Ailleurs, on s'interroge, en complément du droit de l'environnement, sur la possibilité d'attribuer une personnalité juridique à des écosystèmes pour mieux les protéger. Autant d'actions porteuses d'un nouveau modèle pour nous, humains. Ne plus seulement vivre de la nature, mais avec elle, puisque nous en faisons pleinement partie. Le projet Relations humains-non-humains de l'Office français de la biodiversité s'inscrit dans les changements transformateurs prônés par l'IPBES, équivalent du GIEC pour l'environnement, pour enrayer le déclin de la biodiversité.